Allez, on y va. Karim, à toi l'honneur. Salut Valentin, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Deux petites questions pour commencer. La première déjà, savoir comment vous avez récupéré physiquement, mais surtout mentalement après ce premier revers en championnat depuis le 22 octobre dernier. Physiquement, je dirais qu'on récupère comme on le fait après chaque match. Voilà, on a nos protocoles, on a nos habitudes pour récupérer. Donc, on sera en forme pour le match de demain, ça c'est une certitude. Après, mentalement, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, des matchs, il y en a beaucoup. Le coach l'a très bien dit, on peut pas gagner tous les matchs. On sait ce qu'on n'a pas fait de bien. C'est à nous de corriger ça. Mais non, il faut qu'on oublie et qu'on reparte directement dès demain. Est-ce qu'il y a une pression particulière autour de ce match? Tu faisais partie de l'équipe du 13 septembre 2020 qui avait gagné au Parc des Princes. L'OM ne s'est plus imposé depuis plus de 11 ans ici à domicile face au PSG, que ce soit en championnat ou dans les différentes coupes. Est-ce que vous sentez le poids de l'attente du peuple marseillais? Non, pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, on est footballeur pour jouer ce genre de match. C'est exceptionnel. On va jouer un classico devant notre public avec une belle possibilité. Si jamais on gagne, voilà, on sait ce que ça peut amener derrière. Mais non, la pression, on la prend du côté positif, comme j'ai dit, et ça va nous galvaniser. Fabrice. Valentin, bonjour, juste derrière Karim. Deux petites questions aussi, s'il te plaît. La première, je rebondis sur ta première réponse. Tu dis on sait ce qu'on n'a pas fait de bien. Qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas fait de bien, justement, contre Nice? Et qu'est-ce qu'il faut corriger? Disons qu'on a fait face à une belle équipe qui nous a bien analysé. Ils savent comment on défend et comment on met en place notre pressing. Leur gardien a joué un rôle important dans cette première mi-temps surtout, où ils nous ont mis en difficulté sur les relances avec les déviations. Donc voilà, il faut qu'on sache comment s'adapter face à une équipe qui arrive à trouver ces solutions-là. Et c'est en passant aussi par des revers comme ça, où tactiquement on est mis en difficulté, qu'on grandit. Et je pense que ce match va nous faire grandir. Deuxième question. Et la deuxième, depuis quelque temps, il y a un nouveau joueur qui vous a rejoint au milieu de terrain, Asdi Nounaï. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'il s'acclimate dans le vestiaire et qu'est-ce qu'il vous apporte sur le terrain? Il s'acclimate très bien dans le vestiaire. Il est de bonne humeur et on voit que c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais ça, vous le savez autant que moi, vous l'avez vu évoluer, que ce soit dans notre championnat, à la Coupe du Monde ou même avec nous depuis quelques matchs. Il va nous apporter, je pense, son inconscience parce c'est un joueur qui est jeune et quand il joue sur le terrain, on sent que c'est purement instinctif. Il va beaucoup vers l'avant et c'est un autre profil que ce qu'on avait déjà au milieu. Donc non, je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Pardon. Je suis petit, c'est ça? Non, c'est le siège qui est très mal. Merci. Allez Ludo. Bonjour. Deux petites questions aussi. Le PSG est un peu moins convaincant depuis la reprise. Qu'est-ce que tu penses du jeu qu'il déploie ces dernières semaines? Un peu moins convaincant. Il gagne des matchs. C'est un effectif avec beaucoup de qualité, on le sait. Donc voilà, nous on se concentre sur nous. On sait que ça sera un match compliqué et que si on veut passer et faire un bon résultat, il faudra être concentré à 200%. Donc non, nous on se dit pas qu'on va affronter un Paris un peu moins en forme. On se dit vraiment que ça va être dur, mais qu'on en est capable. Et aussi, Lens, Rennes et Reims ont bougé le PSG en ayant une tactique un peu audacieuse, en pressant haut, tout ça. Est-ce que c'est l'exemple à suivre pour vous pour demain? Nous, on va pas changer notre manière de jouer, ça c'est certain. Vous savez qu'on aime bien presser haut maintenant, donc c'est ce qu'on va faire. Et ce sera à nous d'éviter de se faire avoir sur des contre-attaques ou ce qui d'habitude peut nous mettre en difficulté. Voilà, ce à quoi on est confronté, c'est les contre-attaques, les déviations. Parce que oui, on attaque, oui, on met la pression, mais derrière, il faut qu'on garde un équilibre. Baptiste. Bonjour Valentin. Jordan était à ta place la semaine dernière. Je sais qu'on vous pose souvent la question de votre association, mais peut-être sur un domaine en particulier où, sans être désobligeant, vous n'êtes pas les plus impressionnants physiquement. Mais match après match, on a l'impression que justement physiquement, vous prenez le dessus systématiquement sur vos adversaires. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous travaillez en particulier? Voilà, si on pouvait avoir ton avis sur la question.
Alors physiquement, on est prêt, mais je pense que c'est à l'image de l'équipe. Vous le voyez, on est costaud, que ce soit dans les duels, mais aussi dans la répétition des efforts, et ça jusqu'au bout de chaque match. Et je pense que c'est parce qu'on travaille beaucoup, tout simplement. Quand on dit que le travail paye, c'est pas une légende. Depuis le début de la saison, on a fait beaucoup de séances sans ballon, et c'est aussi grâce à ça qu'on est capable d'aller jusqu'au bout à la 92, 93, 95e minute. Flo. Ouais. Valentin, bonjour. J'avais 2 questions, s'il te plaît. Est-ce que la clé du match, l'une des clés, ça peut être de justement mettre cette intensité que vous savez tellement bien mettre depuis le début de saison, et je dirais même les bouger, parce que dans 6 jours, ils ont un gros match de Ligue des Champions qui peut peut-être peser dans leur tête, la peur de se blesser ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut être une clé de les bouger? Ouais, mais on va pas, comme j'ai dit, on va pas changer notre style de jeu. Vous le connaissez maintenant, on va être à 200% dans les duels, dans les courses. Oui, on va aller les chercher, on va essayer de les empêcher de ressortir. Et voilà, comme j'ai dit, faudra qu'on fasse attention aux contre-attaques, et quand on sera en phase de possession offensive, parce que c'est là où on se déséquilibre. Mais non, on sera prêt, et oui, on va essayer de mettre beaucoup d'intensité dans ce match. Valentin, je voulais aussi te poser une question sur Dimitri, qui est un joueur important du vestiaire et qui, en ce moment, sportivement, vit une période un peu plus compliquée. Est-ce que le fait qu'il soit sorti à la mi-temps dimanche, le fait que le coach ait aussi reconnu que son système de jeu mis à l'OM là, ne correspondait peut-être pas à 100% au style de Dimitri, est-ce que tu le sens touché, affecté, ou au contraire, on a l'impression qu'il garde une attitude 100% positive et qu'il garde un peu le sourire? Comment tu le vois? Oui, depuis le début de la saison, Dim, il a pas joué autant que l'année dernière, donc il aurait pu choisir d'être un peu en retrait, de faire la moue, mais non, il a toujours été avec le groupe, il a toujours été positif, et en aucun cas négatif pour le groupe. Et oui, on a perdu, donc forcément il est pas content. Il est sorti à la mi-temps, forcément il est pas content. C'est un compétiteur comme nous tous, mais non, il est pas du tout dans cette optique de se renfermer sur lui-même. Il garde la même ligne de conduite. Bertrand. Bonjour Valentin, Mbappé n'est pas dans le groupe pour le déplacement demain à Marseille en tant qu'adversaire. Qu'est-ce que ça change dans l'approche tactique d'un match? Parce qu'on sait que forcément c'est un joueur déterminant, notamment de par sa vitesse. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche tactique que vous allez avoir? Je vais pas vous mentir, c'est forcément une bonne chose pour nous qu'il soit absent. On connaît tous sa qualité et surtout sa vitesse, comme vous l'avez dit. Surtout au vu de notre style de jeu où on s'expose sur les contre-attaques, c'est une arme redoutable pour ces contre-attaques-là. Donc voilà, ce sera forcément différent le fait qu'il soit pas là. Mais faut pas se dire Mbappé n'est pas là, donc il y a aucun risque de contre-attaque, parce qu'ils ont d'autres joueurs qui vont vite vers l'avant. Mais oui, c'est une bonne chose pour nous. Romain. Salut Valentin, une question pour le capitaine, quasiment la plupart du temps de l'Olympique de Marseille. Cette saison, beaucoup de supporters se plaignent de l'arbitrage, notamment de l'utilisation de la VAR. Comment, sur le terrain, vous percevez ces situations? Par exemple, je pense à la faute énorme sur Kolasinac qui n'est pas sifflé contre Monaco. Comment tu perçois, toi, les choses en tant que capitaine? Est-ce que vous devriez plus râler? Comment ça se passe, ces moments-là de est-ce qu'il va consulter le VAR, est-ce qu'il ne va pas le consulter? Et au final, il ne le consulte jamais, quoi. Pour moi, on peut mettre la pression sur les arbitres, on peut faire ce qu'on veut. C'est eux qui décident à la fin. C'est eux qui ont le fin mot de l'histoire. Et par exemple, si je veux rebondir sur cette faute-là dont tu parles, je suis allé voir l'arbitre et je lui ai dit, mais allez vérifier, faites quelque chose, parce qu'il y a faute, il y a contact. Lui me dit qu'il n'y a pas faute pour lui et qu'il lui confirme qu'il n'y a pas faute et qu'on peut poursuivre le jeu. À partir de ce moment-là, quand il me dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je peux rien lui dire, je peux que dire ok, et puis après je me rends compte qu'il s'est trompé. Mais sur le moment, à part mettre la pression, on peut pas faire grand-chose. Bruno. Bonjour Valentin. Depuis 10 jours à Paris, depuis notamment que Mbappé est forfait, on ne fait que parler du match contre le Bayern, jamais du match contre l'OM. Et ici, c'est tout l'inverse. Ici, on ne fait que de parler de ce rendez-vous face au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose de positif d'après vous, qu'ils n'en parlent pas, qu'ils parlent que de la Ligue des Champions, pour vous ou pas dans le fait d'aborder cette rencontre, voilà, par exemple?
Je sais pas comment ils interprètent cette rencontre. Après, là, je suppose que vous parlez des journalistes qui parlent que de les supporters. Je sais pas quel est l'objectif derrière ça. Pardon. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, c'est un match extrêmement important, donc on le prépare de la sorte et on donnera tout. Maintenant, je pense aussi qu'ils se préparent bien pour ce match parce qu'ils savent que jouer contre l'OM, c'est toujours particulier, que ce soit pour eux ou pour nous. Un classico, voilà, ça se gagne. Et voilà. Hugo. Bonjour Valentin. Pour rebondir sur la question de Flo, le fait qu'il joue un match de Ligue des Champions très important juste derrière contre le Bayern, vous aussi vous avez eu à jongler entre les matchs nationaux et les matchs de Ligue des Champions en début de saison. Et en quoi ça joue en fait, en quoi c'est important, sur quoi vous pouvez tirer un avantage sur le fait qu'ils aient une échéance si importante juste derrière une semaine quoi. Bah pour moi, la meilleure façon de se préparer pour eux, c'est de faire un match sérieux et abouti. Donc si eux, ils pensent différemment, libre à eux. Mais moi, je m'attends en aucun cas à un match où ils vont avoir le pied sur le frein et en se disant, faut pas qu'on se blesse. Je pense qu'ils vont essayer de mettre beaucoup d'intensité aussi pour pouvoir préparer au mieux ce match contre le Bayern. Bruno. C'est une question qu'on vous a déjà posée cette saison, Valentin, mais on voit qu'en championnat, c'est dur, et ça va être dur d'aller chercher le titre, mine de rien. Il y a 8 points d'écart, même s'il reste beaucoup de temps et de matchs encore à jouer, mais est-ce que vous ne vous dites pas que voilà, le chemin le plus court, c'est celui-ci, c'est la coupe, pour aller chercher quelque chose, vraiment. Ouais. Ah, mais forcément, on se cache pas. On s'est malheureusement fait sortir des compétitions européennes, donc il nous reste 2 choses, c'est la coupe et le championnat. Notre objectif principal, vous le connaissez, c'est de se qualifier en Champions League. Mais maintenant, on a un deuxième objectif, c'est d'aller au bout de cette Coupe de France. Romain. Valentin, prends l'effectif de l'Olympique de Marseille au moment où Pablo Longoria arrive en poste. Tu es un des rares à avoir résisté, et je dirais même mieux que ça. Tu as progressé avec l'effectif. Comment tu juges ta progression, justement? Et est-ce que tu penses, si jamais ça se passe bien pour l'OM, pouvoir progresser encore avec l'effectif? C'est vrai que ça fait c'est maintenant ma 4e saison et je sens que oui, j'ai grandi en tant que joueur. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir encore progresser. Ça, c'est le fait de m'entraîner et de jouer tous les jours avec des joueurs d'une grande qualité. Et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Clémence. Vous avez dit qu'un classico, ça se gagnait. Il y a des nouveaux joueurs. Est-ce que vous avez parlé avec eux de cette importance d'un classico? Vous leur avez expliqué ce que c'était? Je pense qu'on n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est parce que dans chaque pays, il y a des matchs qui sont assez particuliers. Je pense à Ruslan qui vient d'arriver, qui sait l'importance d'un Inter Milan contre le Milan AC. Je pense à Vitinha qui vient d'arriver, qui connaît l'importance des gros matchs au Portugal. Tous, quel que soit le championnat duquel ils viennent, ils savent qu'un match comme ça se gagne et c'est très important pour les 2 clans de supporters. Xavier. Bonjour Valentin, une petite question tactique. Après la rencontre PSG-Toulouse, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, évoquait l'idée de mettre Messi dans les meilleures dispositions et que finalement tous les joueurs devaient courir pour lui, pour qu'il soit le plus performant. Est-ce que justement, je ne vais pas vous demander si vous avez fait un plan anti-Messi, mais est-ce que vous, par exemple, dans l'entrejeu avec Jordan Verretou, si vous êtes titulaire, vous allez essayer de couper au maximum les décalages, les transmissions vis-à-vis de Messi? Non, on n'a pas de plan particulier anti-Messi. Ce serait pour moi une erreur parce que ils ont des bons joueurs à tous les postes. Donc voilà, il faut qu'on garde ce qu'on fait d'habitude. Et peut-être que le coach va dire quelque chose de différent cet après-midi parce qu'on n'a pas encore, on connaît pas encore la composition, on connaît pas encore s'il va nous demander quelque chose en particulier. Mais pour moi, faut pas faire ça. Allez, on termine avec toi, Karim. Valentin, déjà, par rapport au Capitana, les choses sont claires depuis le début de saison. Hein. Tout le monde rappelle à chaque fois que le capitaine, c'est Dimitri Payet au niveau du vestiaire, de son ancienneté, tout ce qui va avec. Mais c'est toi qui portes le brassard le plus régulièrement. Qu'est-ce que ça change dans ton approche du match? Est-ce que ça change quelque chose déjà? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi aussi, d'avoir cette responsabilité, une responsabilité que tu avais déjà connue à Nantes? Pour moi, ça change pas grand-chose. Je l'ai déjà dit, mais je suis bien évidemment très fier de porter le brassard. Après, avant les matchs, on est plusieurs à parler, à donner un peu de la voix pour
pour encourager l'équipe tout simplement, et sur le terrain de la même manière. Quand Dim n'est pas présent sur le terrain, c'est moi qui ai le brassard. C'est pas une responsabilité qui me pèse, au contraire c'est positif. Le coach me donne le brassard, j'essaye de lui rendre de la meilleure des manières, mais en aucun cas en surjouant, ou je reste moi-même, et comme je l'ai dit, on est plusieurs à pousser l'équipe. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Ciao Alessia. Buongiorno mister. Allez, on y va. Karim? Bonjour coach, votre équipe a enregistré sa première défaite depuis plus de 3 mois, dimanche soir, a enchaîné 3 jours plus tard avec un match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Est-ce que ça permet de panser les blessures plus rapidement? Sì, buongiorno mister. Allora, la sua squadra ha vissuto la prima sconfitta dopo quasi 3 mesi, più di 3 mesi. Pensa che questa partita di Coppa di Francia contro il PSG in casa al Velodrome possa aiutare un po' a rimarginare le ferite più facilmente? Ma no, non deve guarire niente perché è squadra in salute. Squadra mi piace tanto, ma tanto come gioca, come si esprime, come corre, come lotta, come crea. E ho detto questo subito dopo la gara, ho ripetuto questa cosa ieri ai ragazzi, e domani è una bella gara da giocare che non c'entra niente con la gara questa di ieri, no? Di altro ieri. Alors, il n'y a rien à penser ou à guérir, puisque honnêtement, l'équipe est en forme. Moi, j'aime vraiment comment l'équipe joue, comment il court, comment il lutte, comment il crée des occasions. C'est ce que j'ai dit tout de suite après le match. Je leur ai répété hier aux joueurs. Et demain, on a un beau match qui nous attend, qui sera complètement différent du match qu'on a joué il y a 2 jours. Ludo. Bonjour. Depuis la reprise, le PSG a eu du mal sur plusieurs matchs, notamment Lens, Rennes et Reims. Quel regard vous portez sur ce que Paris propose dans le jeu? Allora, dalla ripresa il PSG ha fatto un po' fatica durante le partite, soprattutto contro il Lens, contro il Rennes, contro il Reims, quindi cosa pensa un po' del loro gioco attuale? No, ultimamente hanno vinto meno di solito, questo sì, però motivazioni da parte loro domani saranno alte, perché così si gioca. Marsia si gioca 90 minuti dentro e fuori, chiaramente andranno molto più forte che vanno di solito ultimamente, se posso io dare un commento di loro, ecco. Una squadra piena di giocatori che può risolvere la gara a ogni momento, ecco. Anche tu quando magari stai facendo bene, loro ogni momento ti possono fare gol. Noi il nostro modo di giocare andiamo con le nostre cose, sapendo che qualcosa dietro concediamo, però ecco, dobbiamo concedere meno possibile, invece avanti spingere come spingiamo sempre, ecco. Alors c'est vrai qu'ils ont gagné moins que d'habitude dernièrement, mais je pense que demain la motivation sera vraiment très élevée comme toujours pendant un match contre l'OM. En plus c'est un match à élimination directe, donc évidemment je pense de mon point de vue qu'ils pousseront plus que ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Après ils ont aussi des joueurs qui peuvent être décisifs à tout moment, donc nous on peut même être dans un bon moment positif pendant le match et ils ont la possibilité de marquer à tout moment aussi. Donc voilà, il faut que nous on se concentre sur notre travail, ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai que derrière en phase défensive parfois on concède un peu trop, on concède un peu, il faudrait essayer de le faire un minimum, et au niveau offensif de pousser dès le début. Bertrand. Bonjour coach, vous avez endossé la responsabilité de la défaite lors du dernier match. Est-ce que c'était une stratégie de communication, ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est votre responsabilité que l'OM ait perdu le dernier match, et si oui, pourquoi? Première question. Allora, l'altro giorno lei si è presa la responsabilità della sconfitta 2 giorni fa. È stata una strategia comunicativa oppure veramente lei si assume le responsabilità legate a questa sconfitta, e se sì perché? Non ho capito questa domanda, che io mi sono assunto responsabilità della sconfitta. J'ai pas compris la question. Donc vous dites que moi j'ai assumé la responsabilité de cette défaite, c'est ça? Oui. Cosa ho detto io?
Qu'est-ce que j'ai dit moi? Perché io non leggo il giornale, non so niente cosa è uscito. Moi je lis pas les journaux. Però non mi je sais pas ricordo ce che ho vous avez detto dit. io questa cosa qua, che mi dice lei. Et je me rappelle pas avoir dit que c'était ma responsabilité ou c'était de ma faute. Et il me semble que vous aviez endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était vous qui assumez l'échec de ce match-là. Mi sembra di ricordare che lei diceva che se il Marsiglia aveva perso era diciamo responsabilità sua. Io ho detto questo. Se lei mi fa vedere questo, io ti compro un Rolex. Si vous avez les images et les preuves, je vous offre Se tu mi une trovi Rolex. queste parole, invece no, vous trouvez te ces per me un mots-là. caffè. Et sinon, c'est moi qui vous paie un café. J'adore le Perché café. è impossibile che io ho detto questo. Très bien. Però è bella questa cosa, perché siccome io non leggo non so cosa è fuori. Ora mi meraviglio, perché è una invenzione totalmente 100%. Che io ho detto che io assumo responsabilità. Mi devi un No, caffè ça- sicuro, C'est impossible, donc je pense que tu va falloir me payer un café parce que moi je lis pas les journaux, donc je sais pas ce qui se dit, mais honnêtement ça me surprend vraiment parce que je n'ai pas dit ces mots. J'adore le café, donc ça tombe bien, ce sera avec grand plaisir. Deuxième question, j'espère avoir plus de succès. Je posais la question à Valentin Rongier sur ce que changeait l'absence de Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Ça c'est sûr, il ne sera pas dans le groupe demain. Qu'est-ce que ça change en tant qu'entraîneur que Mbappé ne figure pas dans l'équipe adverse d'un point de vue tactique? C'est que c'est un joueur qui est extrêmement rapide. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les consignes que vous allez donner à vos joueurs? J'espère que la question est plus claire. Allora, mi piace molto il caffè, quindi sarò felice di berne uno con lei e per quanto riguarda la seconda domanda, sappiamo, è una domanda che ho fatto anche a Rongier prima, sappiamo che non ci sarà Mbappé domani, quindi cosa cambia a livello diciamo tattico per lei in quanto allenatore? Sappiamo che Mbappé è un giocatore molto veloce, quindi cambiano anche le indicazioni in campo. Sarei un bugiardo se dico che è uguale, perché è più forte giocatore al mondo in questo momento, con tutto il rispetto per altri. È un vantaggio che un po' ci aiuta, però poi ci sono altri forti che, come ho detto prima, che possono risolvere le gare in ogni momento, ecco. Alors, je serais un menteur de dire que ça ne change rien pour nous, puisque je pense que c'est le joueur le plus fort au monde, sans manquer de respect aux autres joueurs. Donc, évidemment que c'est un avantage et que ça nous aide qu'il soit pas là. Mais après, il y a, comme je l'ai dit juste avant, d'autres joueurs qui sont décisifs et qui peuvent changer le cours du match. Hugo. Bonjour coach. Un petit mot peut-être sur Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous connaissez de Christophe Galtier et de sa difficile mission? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous savez qu'il est marseillais par exemple? Allora, una domanda sull'allenatore del PSG, su Christophe Galtier, cosa sa di lui, cosa pensa del suo metodo? Sapeva ad esempio che lui è di Marsiglia? Sì, questo sì, ma si tratta di un allenatore bravo che ha dimostrato con la sua carriera meritatamente, no? Allena una squadra come Parigi, ecco, io gli auguro tutto il meglio a parte domani. Alors oui, ça je le savais, et je savais qu'il était marseillais. Après, je pense que c'est un bon entraîneur qu'il a démontré tout au long de sa carrière, et je pense qu'il mérite d'entraîner une équipe comme le PSG. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière, évidemment, sauf demain. Flo. Coach, bonjour, je voulais vous parler d'Alexis Sanchez. Est-ce que vous avez ressenti, est-ce que ça faisait partie des éléments qui vous ont conduit à le mettre sur le banc, qu'il y avait le besoin de souffler parce que les matchs s'enchaînaient, ou est-ce que c'était une autre raison? Et je poursuis sur Alexis Sanchez. On a vraiment le sentiment que il est indispensable presque à cette équipe et que même dos au jeu, ce qui n'était pas forcément son poste dans toute sa carrière, il est exceptionnel sur ses contrôles. Et est-ce qu'il est devenu presque indispensable vraiment à cet OM offensivement? Allora, una domanda su Alexis Sanchez, una domanda se innanzitutto ha sentito magari lui anche personalmente il bisogno di farlo soffiare con tutte le partite che si seguivano, o se c'era un altro motivo, e poi se si può dire che è veramente diventato indispensabile a questa squadra anche quando sta giocando spalle al gioco, che magari non era un ruolo che rivestiva prima in carriera, eppure lo sta facendo in modo eccezionale. No, è vero, secondo me è migliorato da quel punto di vista, è sempre stato indispensabile.
è importante, no? Ora penso che veramente è un buon momento, generalmente, no? Magari anche il migliore, quelle prestazioni che fa. È mio compito, siccome si tratta di un giocatore di 34 anni, anche pensare di farlo un po' respirare, almeno quel primo tempo, perché poi per me è sempre più facile far giocare sempre lui, però poi lui ha anche 34 anni, perché poi vai a un certo momento succede qualcosa, io non vorrei che succeda, allora provo a volte a anticipare queste cose qua, perché come ho detto ci sono ora 4 gare in 8-9 giorni, no? È difficile per uno 34 anni che dà sempre tutto, no? Farlo giocare sempre, anche che lui vorrebbe giocare sempre tutte, ecco, che è una cosa che campioni come lui hanno. Alors, je pense que oui, il a progressé de ce point de vue-là aussi, du point de vue du jeu. Après, il a toujours été indispensable et important pour nous. Il est vraiment dans un bon moment, peut-être même un des meilleurs de sa carrière au vu des performances. Après, il faut pas oublier qu'il a 34 ans, donc c'est aussi mon travail de le faire souffler parfois, même si c'est juste pendant la première mi-temps. Évidemment, c'est toujours plus simple de faire toujours jouer les mêmes joueurs. Mais voilà, il a 34 ans. Moi, j'essaie d'anticiper un peu pour éviter qu'il y ait des problèmes, puisque je veux absolument pas qu'il se blesse et je sais que voilà, il faut pas non plus tirer trop sur la corde. Surtout dans des moments comme maintenant, on voit qu'on a 4 matchs quasiment en 9 jours, donc ça peut être dur à cet âge-là, surtout quand on donne 100% tout le temps. Et c'est ce que lui fait, il donne toujours le maximum. Et évidemment, lui, il aimerait bien toujours jouer comme tous les grands joueurs, mais voilà, c'est un peu mon travail de aussi le préserver. Gilles. Oui, bonjour coach. Avec le recul et en regardant peut-être les images du match face à Nice, qu'avez-vous pensé de la prestation de Vitinha? Qu'est-ce que vous avez pu travailler avec lui depuis ce match et est-ce qu'il sera de nouveau titulaire demain? Sì, allora con un po' di tempo alle spalle, riguardando le immagini della partita contro il Nizza, cosa ha pensato della prestazione di Vitinha e se sarà titolare già domani? No, non ha fatto una brutta gara, non penso che ha fatto 2 o 3 cose belle, poi come già detto dopo è un campionato nuovo, un calcio nuovo, fisicità diversa che in campionato Portogallo sicuramente avrà i suoi spazi importanti al resto dell'anno e crescerà ancora. Domani se parte non te lo dico, ecco. Come sempre, non dico mai. Il a pas fait un mauvais match. Je pense qu'il y a 2-3 bonnes choses qu'il a faites qui étaient bien. Après, c'est comme je l'ai dit à la fin du match, c'est un nouveau football, c'est un nouveau championnat. Au niveau physique aussi, c'est différent. Donc évidemment, il va falloir qu'il s'y habitue. Il faut que ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que voilà, il va réussir à s'améliorer et on compte sur lui pour tout le reste de la saison. Et en ce qui concerne la titularisation, je peux pas vous le dire, je ne sais pas encore et généralement je ne dis rien avant les matchs. Fabrice. Bonjour coach. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez d'Azdin Ounahi qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps et qui s'apprête à découvrir son premier Classico? Ci può spiegare cosa pensa di Unai che è arrivato da poco, anche se gli avete spiegato anche qualcosa riguardo a questo primo classico? No, tutto il meglio. Voilà. Di Unai tutto il meglio, no? Tutte belle cose. Ho già parlato di lui, cosa ci può dare, ecco, è un giocatore che può giocare avanti, può giocare dietro, ci vorrà, come ho detto anche come per tutti, quando arrivano, di adattarsi soprattutto a ritmi, ecco, perché penso che ritmi sono importanti, ecco, il ritmo di gioco è una cosa che ci vuole il tempo per adattarsi. Alors, je peux dire que des bonnes choses. J'ai déjà parlé de lui auparavant. Il peut jouer plus offensif ou plus défensif. Après, comme pour tous les joueurs, il faut un temps d'adaptation. Je pense qu'il faut surtout s'adapter au rythme. Le rythme du jeu, je pense que c'est la chose la plus importante et qui requiert le plus de temps pour l'intégration. Mourad. Oui, bonjour coach. Justement, puisqu'on parle d'intégration, parlons un peu de l'intégration de Malinowski. Comment il s'intègre dans votre équipe? On l'a vu d'abord à droite dans le triangle offensif, puis à gauche,
puis un peu plus bas même sur le terrain, presque derrière deux attaquants, un Nantes derrière Under et Alexis Sanchez. Qu'est-ce qui change dans votre animation offensive et comment est-il physiquement? Est-ce que lui aussi a eu besoin de s'adapter à un rythme de la Ligue 1 qui est souvent surprenant pour les gens qui viennent de l'extérieur? Allora, parlando di adattarsi, di integrazione, cosa ci può dire di Malinowski? L'abbiamo visto nel triangolo offensivo, prima a destra, poi a sinistro, poi anche più basso, quasi dietro alle punte con Under e Sanchez, quindi cosa vi dà a livello offensivo e poi se anche lui ha dovuto adattarsi a livello fisico, se sta bene, poiché a volte i ritmi della Liga possono essere sorprendenti per chi arriva da un altro campionato. No, sono d'accordo che il ritmo in Francia è più alto di Italia, quello sicuro, poco però sicuro, i ritmi sono più alti, anche se lui viene da Atalanta e fa calcio molto simile, qua ci sono tipologie di giocatori e anche di stile di gioco con più ritmo, però lui è uno che sta fisicamente bene, è uno che è nella mentalità di questo calcio, allora non gli è servito tempo da quel punto di vista, come ha detto lei può giocare a destra, a sinistra, penso anche davanti difesa se è necessario. Ecco. Alors, je suis d'accord, c'est vrai que je pense qu'ici le rythme est supérieur par rapport à l'Italie, même si lui vient de l'Atalanta qui est prône un football assez semblable. Je pense qu'ici il y a des types de joueurs, des styles de jeu qui nécessitent plus de rythme, mais il est bien physiquement et il est dans la bonne mentalité pour affronter ce type de jeu. Donc je pense qu'il n'a pas eu besoin vraiment de temps pour s'adapter au rythme. Après, comme vous l'avez dit, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Je pense même qu'il peut jouer devant la défense. Donc voilà, il peut jouer partout. Allez, 2 dernières questions. Baptiste et Bruno. Bonjour coach. On parlait avant le match de Nice de s'adapter ou pas au jeu de l'adversaire. Et Valentin, juste avant vous, nous expliquait que ce qui vous avait beaucoup gêné, c'était la façon dont Nice était sorti de votre pressing très haut. Est-ce que vous avez eu une idée particulière pour contrer le jeu du PSG? Allora, prima di Nizza avevamo parlato del bisogno meno di adattarsi al gioco dell'avversario e prima in conferenza ci ha detto Rongier che la difficoltà durante quella partita contro il Nizza era il modo in cui loro uscivano di questo pressing alto che voi facevate, quindi c'è una tattica, qualcosa per riuscire a fermare il gioco che ci sarà del PSG? No, ma chiaramente che io quello che noto che ora tutte squadre si organizzano meglio contro noi, soprattutto difensivamente, ecco, perché se tu mi dici contro Nizza expecting goal che era, come ho detto già, era 2-3 per noi e 1-3 per loro, ecco, noi abbiamo meritato 2,3 gol e loro 1,3 gol, vuol dire che la squadra che ha prodotto e creato di più è squadra che ha concesso di meno, ecco. Come ho detto, noi dobbiamo migliorare sulle nostre cose, ecco, perché poi a me mi piace come ci esprimiamo, a me mi piace come attacchiamo, mi piace anche come difendiamo, ecco, cioè poi si può scegliere come si gioca, ecco, si può giocare, cioè organizzare bene difesa, fare ripartenze, ecco, è una scelta di allenatori come fare, ecco, è tutto legittimo, si può vincere in qualsiasi modo, ecco. A me mi piace questo, penso che piace anche ai giocatori, penso che piace anche ai tifosi, ecco. E poi il risultato è sempre quello più importante, ecco, però quando metti tutte le due cose insieme viene una bella cosa, ecco, una cosa molto bella. Alors, ce que moi j'ai noté, c'est que toutes les équipes maintenant sont beaucoup plus organisées défensivement quand elles jouent contre nous. Si on regarde les possibilités, les attentes de but, les expecting goals en anglais, pour nous c'était 2,3 buts, pour eux 1,3. Donc au final on a créé plus. Après, au final ils mieux réussir à concéder moins. Mais moi personnellement j'aime la façon dont on joue. Je pense que c'est aussi quelque chose de bien. Après, c'est sûr qu'on peut organiser mieux la défense, on peut préparer plus la relance, comment on joue. Mais honnêtement, moi, j'aime la façon dont on joue. Je pense que les joueurs aussi, et je pense que les supporters également. Donc,
évidemment que les résultats au final sont les plus importants, mais si on réussit à mettre ces deux choses ensemble, ce sera quelque chose de très bon. Allez, on termine avec toi, Bruno. Bonjour coach. Déjà, est-ce que Bailly et Balerdi sont les deux seuls absents dans votre groupe, s'il vous plaît, pour demain? Allora, prima di tutto, se Bailly e Balerdi sono i due che non sono convocati, non disponibili C'è domani. anche Nuno è fuori per questa gara, c'è un problema dietro la coscia. Et Nuno également qui a un problème derrière la cuisse. Qui pourrait être absent longtemps? Potrebbe essere qualcosa di lungo? No, lungo no, però settimana 2. Non, a priori, une semaine ou deux. Demain, c'est un match particulier parce que c'est un OM PSG, c'est dans une compétition particulière également. Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais pour se qualifier, que devra faire de bien votre équipe et que devra-t-elle éviter de faire, voilà, véritablement? Allora, domani è una partita particolare contro il PSG, anche una competizione particolare, quindi ne ha già parlato un po', ma cosa deve far bene la sua squadra domani e cosa deve cercare di non fare anche? Deve fare tutto bene, ecco. E Tout niente bien male. faire. Et rien rater. Merci. Vous avez dit tout à l'heure démarrer fort le match, par exemple. Est-ce que vous êtes vigilant sur les contre-attaques du PSG plus que jamais? Voilà. Of course, contre-attack is important. Le ripartenze. Contrattacco importante di fermare, ecco. Si sa, no? Oui, évidemment. No, ma è una squadra piena di pericoli, ecco, bisogna fermare tutti poi facendo le nostre cose, ecco. Correre tanto, dare anche compattezza se non la prendiamo davanti, bisogna correre dietro e tutte le cose, ecco. Oui, non, évidemment que ça c'est important d'éviter les contre-attaques, d'être bien compact aussi en attaque, courir beaucoup au niveau défensif. Tout est important et tout devra être parfait demain. Merci. Merci.